on les dit au maximum. On les dit. Allez, Hazakomo. Alors, Baruch Haba. Ça va bien? Vous allez bien? Attends, Je suis rentré à 2h tout à l'heure. Je suis resté un mois. Je suis défoncé. Mais j'ai dit bon, je vais pas louper la retraite. Bah, tu te mets dans le bain direct, ça c'est bien. Ça c'est de la réactivité, tu te remets dans le bain direct comme ça. Alors, comment la ça va? Ça va? Ça va? Ouais, super. Allez, on va attaquer aujourd'hui le deuxième Pérec de Masechet Souka. Pourquoi? Parce que comme dans le deuxième Pérec, on va apprendre toutes les halachot de, on va dire, le premier Pérec traitait de la cachérisation de la Souka. Combien de hauteur, combien de largeur, combien de fanot, quelle sorte de scar il faut mettre, etc. Le deuxième Pérec va nous parler de comment faire pour faire la mitzvah. Comment dormir, comment manger, comment... Tous les halachot qui concernent carrément la mitzvah, proprement dit de la mitzvah de Souka. Et donc tout de suite, on commence par le début de la Mishnah, qui va nous dire comment on peut résider, habiter, pour être quitte de l'obligation de résider dans une Souka. Et le premier cas, évidemment, dit la Mishnah, A Yashen Tachat Amita Basuka Lo Yetse Dechobato. Ça, on a déjà vu déjà, on avait donné des preuves sur ça. Viens, approche-toi. Approche-toi ici. La Mataramot Barachot. Alors, dit la Mishnah qu'une personne qui éventuellement dormirait, comme on voit sur le petit dessin, Tachat Amita, sous un lit, Lo Yatsa Dechobato, qui n'est pas quitte de son obligation d'habiter, de résider dans une souka. Comme la Torah écrit, Shivat Yamim Teju Basukot, 7 jours, on doit résider dans la souka. Et celui qui s'amuse à dormir sous le lit, pas sur le lit, sous le lit, ben il n'a pas fait la mitzvah. Parce que la mitzvah, bonsoir, la mitzvah évidemment est d'être au contact du scar. Et là en réalité, qui c'est qui le protège? Si on regarde bien, qui c'est qui protège ce bonhomme-là qui est sous le lit? Ben, c'est le lit, c'est le sommier, c'est le matelas qui le protège. Mais c'est pas le scar. En réalité, même s'il pleut, on va dire il pleut, ou bien il fait chaud, ou bien il y a du vent, eh ben, il va être protégé par le OL, par ce fameux, ce matelas, voilà. Et donc ça marche pas. Voilà ce que dit la Mishnah. C'est une Mishnah qu'on avait déjà parlé. C'est mobile, parce que c'est fixe. Oui, exactement, parce que c'est quelque chose de fixe, c'est pas mobile, exactement, on avait parlé là-dessus. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, lui, il est cholek. Il dit pas du tout. Moi, je pense que ça marche. Et d'ailleurs, je vais prouver ma thèse. Quelle est la manière? Noagim, comme le minag. Nous avions l'habitude. Noagim ainu, shiainu yeshenim tahatamita bifne azekenim. Attendez, tu peux me dire que on n'a pas le droit. Moi je me rappelle, quand j'étais jeune, on avait l'habitude de dormir sous les lits, devant les zkenim, devant les sages, les anciens, les sages. Zkenim, c'est zekana chorma, c'est les grands tanaïm d'époque. Velo amrou lanu davar. Et jamais, ou non jamais, ils nous ont jamais rien dit là-dessus. Donc ça veut dire que si ils voyaient des petits juifs dormir sous le lit, ben, sors-moi d'ici, hein? Tu fais pas la mitzvah, qu'est-ce que tu es en train de faire sous le lit? Monte sur le lit, pourquoi tu dors sous le lit? Monte sur le lit, sors du lit, amène un lit pliant, amène un matelas, qu'est-ce que tu fais sous le lit? Sous le lit, c'est pas yotse. Et du fait, dit Rabbi Yehuda, du fait qu'ils ne nous ont jamais rien dit, c'est une preuve que c'est cachère de dormir sous le lit. Donc on a une marloquette, une discussion entre Tanakama, c'est qui Tanakama? Rabbi Meir, bravo. Et on a Rabbi Yehuda, une marloquette
est-ce qu'on a le droit de dormir sur un lit, oui ou non? Rabbi Meir, il dit, niet, ça ne marche pas. Rabbi Yehuda, il dit, oui, on peut dormir sur le lit, et Rabbi Yehuda, il amène une preuve que cette chose-là a été faite devant des grands maîtres de la Mishnah, et jamais, ou non jamais, personne n'a rien dit là-dessus. Maintenant, troisième facette, on va mener une autre preuve maintenant. Amar Rabbi Shimon. Donc c'est vachement bien cette Mishnah. On a Rabbi Meir ben Hanès, on a Rabbi Shimon Bar Yochai, et on a Rabbi Yehuda. On les a tous. Donc on peut faire les 3 mousquetaires, ils sont tous là. Amar Rabbi Shimon, Tam Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand on dit Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a d'autres Rabbi Shimon dans le chasse, mais Tam Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Amar Rabbi Shimon, dit, moi j'ai une anecdote. Toi tu m'amènes une anecdote, toi tu dormais sous les lits, par contre tu n'as rien dit. Moi j'ai aussi une anecdote. Moi aussi j'ai une anecdote à raconter. Amar Rabbi Shimon, Maaseh. Il y avait une anecdote qui concernait Tavi Avdo Shel Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, voilà le 4e larron, il est là. Le 4e, c'est le prince d'Israël. Il y a Rabbi, c'est le maître. Rabban, c'est le maître des maîtres. Ça veut dire qu'on appelle Rabban, c'est le Nassi, c'est le prince. Donc Rabban Gamliel, qui était Rabban Gamliel, rappelez-vous, qui c'était cet homme-là? C'était le fils du fils du fils du fils du fils du etc. de David HaMelech. Donc au départ, avant de monter à David HaMelech, on va arriver d'abord à Hillel HaZaken, et après on va arriver à Rabban Gamliel, et après son fils à lui, son petit-fils plutôt, sera l'auteur de la Mishnah, Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi qu'on va appeler. Donc tout ça, c'est la dynastie de David HaMelech. C'est pour ça qu'on leur a donné cette étiquette d'être des princes. Parce qu'à part le fait qu'ils sont des raves, mais ils sont princes. Pourquoi? Parce que c'est eux que Hachem a choisi pour être le roi d'Israël. C'est vrai qu'à l'époque de la Mishnah, il n'y avait plus de roi, mais il y avait des princes. Et les princes d'Israël se sont toujours ont été choisis dans la famille de David HaMelech. Donc ces enfants, que fils après fils. Que fils après fils. Ma Rabbi Shimon, Maaseh, il s'est passé une anecdote. Bravo Patrick. Maaseh, Betavi Avdo Shel Rabban Gamliel. Rappelez-vous qu'à l'époque de Rabban Gamliel, ça existait encore des serviteurs, des esclaves. Mais les esclaves, c'est pas comme les esclaves des Américains. C'est des esclaves. Nous, quand on avait des esclaves, pour nous, un esclave, comme on dit, Kol akone aeved, ke kone adon leatzmo. Notre esclave, c'est comme un maître. À savoir que si un jour, on est en vacances, on est dans une demeure, on est dans une maison, et on n'a qu'un lit. On doit dormir nous-mêmes et il y a notre serviteur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors la hadith, le serviteur, il dort sur le lit et nous, on dort par terre. Parce que pour nous, un serviteur, c'est hyper important. La preuve, c'est qu'un serviteur, on va le tremper dans le mikvé. Il va devenir un juif. Ce n'est pas un serviteur goy. Le serviteur goy, on le convertit pour être une partie prenante de nous. Comme c'est écrit, Lotase kol melacha ata ou bincha ou bitecha avdecha ve amatecha. Ton serviteur et ta servante. Eux, ce sont des personnes qui sont concernées par le Shabbat puisqu'ils ont passé dans le mikvé. En tout cas, il y avait une fois ce fameux Tavi, il s'appelait Tavi, l'esclave de Rabban Gamliel, et lui, Shaya Yashen Tachatamita, il dormait sous le lit dans une zouka, le serviteur. Va'amar lahem Rabban Gamliel Zekenim. Et Rabban Gamliel, il était heureux de dire à ses camarades, aux anciens, ils ont dit, Ra'item Tavi Abdi, avez-vous observé le comportement de Tavi, mon esclave? Qu'est-ce qu'il fait? Shoutamit Chacham. Parce que mon esclave à moi, c'est un érudit en Torah. Pourquoi? Chez Yodea, chez Avadim, Turim Nasuka. Parce que lui, il sait que les esclaves sont dispensés de l'obligation de résider dans la souka. Donc il dit, attends. Le serviteur dit, attendez.
il y a plein de monde ici, tout le monde veut rentrer dans la soukha, non, moi je vais rester avec le rabbi, je veux rester avec le rabbi, ouais, je veux rentrer dans la soukha du rabbi, etc. Oui, parce qu'il était rabbi avant, c'est un autre. Je veux rentrer dans la soukha du rabbi. Et il avait serviteur. Le serviteur dit, attendez, moi je sais que je suis moi un serviteur. Je n'ai pas la mitzvah d'habiter dans la soukha. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme il était racham, il dit, moi ce que je vais faire, je vais rester sous le lit. Parce que sous le lit, ça dérange, personne ne viendra. Donc je ne dérange personne. Je mets sous le lit. Demande Tosfot. Mais alors pourquoi il a besoin? Il peut dormir dans sa chambre. Pourquoi il a besoin de dormir sous un lit? Il est fou. Pourquoi il a besoin de rentrer sous un lit? Dit Tosfot. Non. Parce que ta vie, le Haeved de Rabban Gamliel, il a dit, mais moi, je ne veux pas perdre toutes les paroles qui vont se dire pendant les 7 jours de la soukha. Il va intervenir et ses discussions et tout le monde va parler. Donc il a dit, moi, je veux être en live. Je ne veux pas faire en différé. Je vais être en live. Donc, s'il a fait, il n'avait pas encore le système. Donc, il s'est mis sous le lit pour pouvoir capter. Mais il a dit, pour pas prendre la place de quelqu'un d'autre, je me mets sous le lit. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Dit la Gemara, les filles d'Arkenou la Manou, d'après cette manière de concevoir les choses, nous pouvons déduire, dit Rabban Gamliel, d'accord, Shayashan Tachat Amita, celui qui dort sous le lit, lo yatsa yede chovato. On n'est pas yotse. Donc, rappelons-nous, on répète. Rabbi Meir lui dit niet. Rabbi Yehuda dit oui, mais évidemment quand on est yotse. La preuve que moi-même je dormais sous le lit, personne ne m'a rien dit. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit non, parce que moi je peux vous raconter l'histoire telle qu'il s'est passée. C'était pas un juif qui dormait sous le lit, c'était un évêque. Et pourquoi lui dormait sous le lit? Parce que il dormait sous le lit, pourquoi? Parce que il savait que c'était un éved. Un éved, il est patour des misvot assez comme une femme. Bien qu'il est juif, et c'est un homme, mais il a les mêmes misvot qu'une femme. Donc il met pas les tefilines, il fait comme toutes les misvot comme une femme. Il fait pas les misvot comme un homme juif. Et donc c'est pour ça qu'il n'est pas astreint à résider dans une soukha. Donc, si on veut, on a 2 pôles. Rabbi Meir et Rabbi Shimon Bar Yochai d'un côté, et d'un autre pôle, on a Rabbi Yehuda. Bravo. Gemara. La Gemara demande, Ve'alika Asara. Je ne comprends pas. Quel est le problème de dormir sous un lit? Regardez sur le côté là, vous voyez moins 10 tfachim, moins d'1 mètre. Entre le lit, d'accord, le matelas et le sol, il y a 90, 80, chez nous combien il y a 20, 30 cm, 40 cm max, d'accord? Donc, de dormir là-dessous, ça ne pose aucun problème, dit la Gemara, Valika Asara. Il n'y a pas 10 tfachim d'auteur sous le lit. Et rappelez-vous qu'on avait appris que pour que ça on va faire une séparation entre le scar, ça veut dire le toit de la soukha, et la personne, il faut qu'il y a sur ma tête une sorte de OL, une tente comme ça, quelque chose qui est au-dessus de ma tête de hauteur de 1 mètre. Donc ça pose aucun problème de dormir sous un lit, ça pose aucun problème. Puis pourquoi? Parce que combien entre l'endroit où je dors et le sommier, combien il y a? 20 cm, 30 cm, allez, 40 cm. En tout cas, pas 1 mètre. Donc c'est ok, c'est cachère. La Gemara répond, Targama Shmuel. Shmuel, il répond, Bemita Asara. Non, pas évidemment. Celui qui dort sous un lit, lorsque il n'y a pas d'espace entre le parterre et le matelas de 1 mètre, ça pose aucun problème, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord qu'on peut dormir. La discussion qui est entre Rabbi Meir d'un côté et Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda de l'autre, c'est dans le cas où il y a 10. D'après Rabbi Yehuda, c'est pas soul, ça ne marche pas. Et d'après Rabbi Yehuda, c'est cachère. Et d'après Rabbi Meir et Rabbi Shimon, c'est pas soul. Donc on a bien compris le système. Donc je répète, pour bien être clair, l'halakha, évidemment, quand il y a Tanakama et Rabbi Meir, l'halakha c'est comme qui? Tanakama, Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est l'halakha c'est comme qui?
Toujours. Kalvachomer, ici, qu'on a même Rabbi Shimon qui vient attester la thèse de Rabbi Meir, du Tanakama. Donc là, elle est comme qui? Donc on a le droit de dormir sur un lit ou pas? Répondez-moi bien. On a le droit de dormir sur un lit, oui ou non? Oui ou non? Non, répète. Bravo. Ça dépend de la hauteur du lit. Si c'est un lit qui est plus haut que 10 tfahim, niet. Mais si c'est un lit qui est comme les nôtres, on va redormir. D'ailleurs, je me rappelle quand chez mon beau-père, c'était le Ravel Kaïm, il habitait à Strasbourg, et on avait une mini souka, mais vraiment, comme on a la Mishnah, chez Vatfachim, tu sais, le truc, comme tu dis, mais à quoi ça dit c'est Mishnah? Mais des fois, ça arrive, hein. C'était dans un balcon, au 3e étage, juste un petit truc de 70 tfachim, et on ne pouvait pas dormir à deux, c'est impossible. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On dormait, un sur un lit et l'autre sous le lit. C'est caché. Ça marche. Quand il n'y a pas de place, tu mets un sur le lit et un sous un lit. Tu mets le matelas sous le lit et tu dors comme ça. Et s'il n'y a pas de place, qu'est-ce qu'on veut faire? Voilà, on s'arrête on fait une interruption, on fait Arvit et puis on reprend tout de suite après. Vous allez voir, c'est très intéressant. Vous allez voir parce que comment Hachem, je vais vous dire, Hachem il nous aime. Comment je sais que Hachem il nous aime? Parce que nous allons apprendre dans quelques minutes, Bezrat Hashem, on va apprendre les halachot qui concernent la para-adouma. Et on verra après, c'est un rapport avec la soukha, tout de suite on va voir. Et para-adouma, c'est cette fameuse vache rouge, on dit rouge, mais en fait c'est rouge, cette vache rouge qu'on a besoin de asperger le Kohen Gadol le jour de Yom Kippour pour qu'il puisse faire la kapara du peuple d'Israël. Donc voilà comment Mamash nous a fait vraiment un clin d'œil. Premièrement, il nous a fait apprendre la Maseret Soukha, et puis, sans interruption, il va nous apprendre maintenant la halachot de Yom Kippour. Ah ben, que demande le peuple? Allez, on fait Arvit. Comment on fait?